IDF1 midi. IDF1 IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 midi. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde va bien sur ce plateau? Très bien. Oui, c'est bien, formidable. On dirait une colonie de vacances. Oui. Alors comme chaque jour, on va vous faire un petit tour de table pour commencer. Vous l'avez découvert hier sur notre plateau, il était venu nous parler de je ne sais plus de quoi d'ailleurs déjà. Je perds la mémoire. Hein. En plus d'être chauve, j'ai Alzheimer, hein, dis donc, c'est terrible. Sébastien donc. On est deux, Ludo. Tu as oublié aussi? J'ai oublié aussi. Tu nous as parlé du Père Noël. Exact. Le Père Noël est sexiste. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de bons plans vacances, on va dire, low cost. Bons plans pour les vacances d'hiver, voilà. On va passer tout de suite à Sébastien et des bons plans pour les vacances d'hiver. Et oui, voilà, après la mer, finalement, moi je vous propose d'aller à la montagne. Alors si je vous dis que j'ai un bon plan qui glisse bien, qui vous fera découvrir des sommets et qui en plus ne vous coûte pas cher, à votre avis, de quoi je parle? Du ski. Et oui, du ski et plus exactement en fait d'une station de ski low cost et solidaire. Elle s'appelle les Signaros, elle est située à 40 minutes au sud de Grenoble, donc dans l'Isère. Et c'est en même temps la plus petite station de ski de France. C'est une station de moyenne montagne, elle est située entre 1250 et 1550 mètres. Et malgré sa taille, on y trouve de nombreuses activités puisqu'on peut tout faire en fait. Donc il y a du ski de piste, du ski alpin. 4 pistes seulement, hein. Une bleue et 3 rouges. Du ski de fond aussi, le ski nordique. Là, il y a des parcours pour tous les niveaux, hein. Des parcours de 600 mètres à 15 km, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a également des circuits raquettes. On peut faire aussi du snow kite, ça c'est plus original. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas tout à fait une planche à voile. C'est comme le kitesurf. Le ski avec une planche à voile? C'est ça, en fait, c'est le kitesurf. Je connais pas du tout. Le kitesurf, sauf que c'est la version sur neige. Alors en fait, le principe c'est simple, on est sur une planche et on se fait tracter en fait à l'aide du vent par une espèce de parapente. Donc c'est assez original. Et puis c'est une station qui organise aussi de nombreuses animations, descente en flambeau, balade en chien de traîneau, etc. Alors on est à des années-lumière des grandes stations de ski, des grands domaines comme les Trois-Vallées, l'Alpe d'Huez. Là c'est vraiment un tout autre lieu qui présente aussi ses avantages puisque le premier, moi je dirais que c'est la convivialité, c'est une station qui est familiale, on n'est pas là dans l'usine à ski d'hiver, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, c'est vraiment très sympa. Mais l'avantage aussi second, c'est le prix parce que pour le forfait à la demi-journée et plein tarif, il faut compter seulement 3,50 €. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup moins cher. Il y a de la neige à ce prix-là? Justement, l'originalité de la station, c'est aussi qu'elle est écologique puisque l'enneigement en fait est uniquement naturel. Il n'y a aucun canon à neige et c'est vrai que du coup, c'est important de le rappeler à une époque où il faut quand même préserver un petit peu la planète. Il n'y a aucun canon à neige, la montagne n'est pas bétonnée puisqu'il n'y a pas de résidence hôtelière sur le lieu, voilà. Et la seconde originalité, c'est aussi qu'elle est gérée entièrement par des bénévoles. Alors, la station a été créée en fait en 1971, elle a fermé puis reprise par la commune, et depuis 1998, en fait, c'est une association qui la gère, qui l'exploite, et tout le monde est bénévole. Donc, c'est des gens vraiment qui font ça sur leur temps libre et gratuitement. Donc, c'est plutôt sympa, plutôt solidaire, et ça change encore là des grands domaines. Voilà, donc à noter tout de même pour finir que j'ai appris que la remontée mécanique, la seule de la station, avait été vandalisée au début de l'année et qu'on n'est pas sûr qu'elle réouvre pour cette saison. On remonte à pied, voilà. Tant qu'à faire du sport, y aller à fond. Mais bon, il y a quand même de nombreuses activités à faire sur place. Et si vous voulez plus de renseignements, je vous conseille tout simplement d'aller visiter le site qui se trouve en fait sur le site de la chaîne, C'est le site idf1.fr. Voilà, tout à fait. Pour la rubrique IDF1 midi. Exactement. Voilà. Merci Sébastien. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1